Bonjour, Simon Briard, votre stratège de marché d'RGO Canada. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le 11 septembre 9/11, ça fait déjà 20 ans, une petite pensée pour le World Trade Center. Sinon, aujourd'hui, rapport USDA offre-demande, c'est les bilans qu'on avait pour le mois de septembre, donc au niveau de l'USDA. Alors, on va commencer peut-être faire un petit peu de blé d'Inde, un peu de soya. Au niveau du maïs, l'USDA nous rappelle que le mois de août a été un peu difficile. Hein? On voit les conditions des cultures qui étaient très, très bonnes jusqu'à temps que ça se mette à planter. Avec le manque d'eau durant le mois d'août. On a une année qui va être peut-être similaire en termes de conditions des cultures à 2017. On est mieux que 2019, ça c'est sûr, mais ça a été une fin de saison plutôt difficile. Autre chose qu'on a surveillé pendant le mois d'août, c'est cette fameuse tempête, le derecho qu'on a eu en Iowa, qui a affecté on faisait plusieurs millions d'acres, mais des endroits que ça a été pire que d'autres, selon le ministère. Somme toute, les rendements sont encore très bons. Ils ont baissé à partir du 182, je vous dirais qu'on avait. Aujourd'hui, ils ont baissé à 178,5. Donc, quand je regarde quand même l'allure des rendements depuis les 30 dernières années, 178,5, c'est encore très, très bon. On ne va pas se souvenir de 2020 comme étant une année phénoménale. Mais en fait, on va se souvenir de 2020 comme étant une mauvaise année. Hein? 78,5 demeure un record au niveau du rendement. Okay? Simplement, il n'est pas aussi bon qu'on pensait initialement en juillet. Au niveau des bilans off-demande, ce qu'on a surveillé, évidemment, ça va être la baisse de production, qui va être une combinaison des ancrages un petit peu plus faibles, 500 000 acres de moins, et aussi le rendement qui a baissé de 3,3 boisseaux à l'heure. Au résultat final, ce qu'on surveille, c'est les inventaires de fin. Ils ont baissé de 253 millions de boisseaux. On était à 2,75. Je suis rendu à 2,5. La somme d'une plus faible production, avec quand même certaines catégories d'utilisation qui ont été revues. Un petit peu moins de nutrition animale, un petit peu moins d'éthanol. Somme toute, une très forte demande pour l'exportation, c'est venu compenser. Au net, 2,5 milliards, c'est quand même beaucoup plus que les années dernières à 2,2. Donc, on parle d'une moins bonne, en fait, une plus faible production et une plus faible inventaire, mais on est encore dans des niveaux largement confortables. Je vois 2020 ici en termes de ratio d'utilisation. On se déplace doucement hein, sur cette courbe-là vers des inventaires un peu plus adéquats, un peu plus serrés, mais loin d'avoir les pénuries de 2010 à 2013 qu'on a eues. Donc, un petit peu moins d'abondance au niveau du maïs. Dans le cas du soya, un peu le même constat avec les conditions des cultures qui ont baissé fortement durant le mois d'août. On avait des cultures records. Aujourd'hui, c'est une année beaucoup plus normale. Quand je regarde les rendements, on a un rendement qui a été un peu revu à la baisse, un peu comme dans le maïs. Hein? Les rendements ont baissé, mais ils demeurent quand même très, très bons. Hein? 51,9 boisseaux à l'ox, c'est pas une mauvaise année de soya, pas en tout. Au niveau des bilans maintenant, qu'est-ce que ça va avoir au niveau des inventaires? On n'a pas changé les ancrages, un peu moins de rendement. Ce que ça fait, c'est qu'elle me donne moins de production. Les catégories d'utilisation, pas beaucoup de changements. L'USDA a été très, très, je dirais qu'elle a été très prudente dans sa cible d'exportation. J'aurais été en mesure de m'attendre compte tenu de la force de l'exportation qui aurait pu augmenter ces catégories-là. Ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils vont le faire dans les prochains rapports. Je suspecte qu'ils vont vouloir bouger à ce niveau-là. Somme toute, les inventaires baissent de 150 millions de boisseaux, qui est en fait simplement la baisse de production. Donc, les 460 millions d'inventaires de fin, fort probablement là, que dans les prochains rapports, pourraient baisser un petit peu là, si jamais l'exportation est ajustée à la hausse. Somme toute, on a des inventaires en fonction de la demande, hein, les ratios d'utilisation, qui graduellement, lui aussi, se déplace vers la gauche. Donc, des prix peut-être un petit peu mieux stabilisés pour faire l'équilibre entre mon offre et ma demande. Graphiquement, l'analyse technique, elle est très positive. Au niveau du maïs, on est passé à travers là, ces résistances qu'on avait. 3,69 pour les contrats de récolte. Les moyennes mobiles, mon MACD, tout est encore en signal d'achat. Je n'ai pas un renversement de tendance et même que je passe à travers les résistances actuellement. Donc,
Analyse technique assez positive pour les contrats de maïs. Quand je regarde maintenant au niveau du soya, même constat, j'avais des résistances là, au niveau de la fève novembre pour la récolte aux alentours de 9,80, mais aujourd'hui, on est passé à travers ça. J'ai mes moyennes mobiles qui ont croisé, j'ai mon MACD qui a croisé, plusieurs signes d'achat, et là aussi, je passe à travers des résistances. Donc, un petit peu d'éléments positifs dans le marché. Il faudrait que je revienne vraiment à des graphiques de plutôt long terme. Quand je regarde le soya, je vais aller depuis 2016. J'avais cette grande ligne de tendance qui relie ces trois points-là. Le fait d'avoir passé à travers cette résistance-là, au même moment où j'ai des signaux d'achat sur mes moyennes mobiles, mon MACD, encore là, sur un horizon un petit peu plus long terme, sur un graphique hebdomadaire, un weekly, j'ai de la force dans l'analyse technique. Au niveau des contrats de blé Chicago sur la référence décembre, là, je ressens peut-être un petit peu plus d'essoufflement. OK? Donc, dernièrement, on a atteint un petit peu plus élevé que 5,60 du boisseau. Le marché n'a pas été capable de soutenir des hausses supplémentaires. Et là, ben, je commence à avoir des signaux de vente sur mon MACD. Mes moyennes mobiles, pas encore, mais on dirait que ça s'en vient. Donc, un petit peu plus de faiblesse au niveau des contrats de blé de manière graphique. Donc, voilà pour aujourd'hui, le rapport USDA. On baisse les productions, on baisse les inventaires. Somme toute, on n'est pas en pénurie de maïs, mais quand même, l'élément psychologique du rendement et de la force d'exportation fait en sorte que les prix s'apprécient aujourd'hui, cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents. Bye.